Contact News Namur, Sarah Yerno. Bonjour à tous, un sérieux coup de pouce pour la SBL namuroise École et Surdité. Elle vient de recevoir 22 500 € pour son projet de traduction en langue des signes des programmes de français et de maths de l'enseignement primaire. La SBL est lauréate de 2 prix de BNP Paribas Fortis Foundation. Cet argent servira à concrétiser de nouveaux projets. Sylvie Denor, directrice de la SBL. C'est beaucoup d'argent pour nous parce qu'on n'est pas encore financièrement subsidié suffisamment, donc on a d'énormes besoins et les 22 500 € qu'on a reçus vont servir à financer la rédaction donc formelle du programme de mathématiques et de français destiné aux enfants sourds. Ce manuel qui sera édité est conçu par notre coordinatrice pédagogique qui travaille en collaboration avec l'Université de Namur. Donc ça va servir à rémunérer donc le travail qu'elle a déjà entrepris depuis plus d'1 an et qui doit couvrir encore certainement une année parce que la tâche est importante. La SBL École et Surdité, installée au sein de l'Institut Sainte-Marie Namur, est née en l'an 2000 avec un seul enfant malentendant. Aujourd'hui, l'école en compte 39 à travers ses classes de maternelle, primaire et secondaire. Reportage à 17h. Contact News Namur, Sarah Yerno. Bonjour à tous, focus sur la SBL École et Surdité. Elle vient de recevoir 22 500 € de BNP Paribas Fortis Foundation pour son projet de traduction en langue des signes des programmes de français et de maths de l'enseignement primaire. Installée au sein de l'Institut Sainte-Marie à Namur, elle est née en l'an 2000 avec un seul enfant malentendant. Aujourd'hui, l'école en compte 39 à travers ses classes de maternelle, primaire et secondaire. Le reportage de Didier Defao. Prenez votre ardoise, je pense qu'on va faire des petits exercices. Leçon sur les fractions ce matin dans cette classe de primaire, une leçon donnée en même temps par 2 institutrices. L'une s'exprime en français, l'autre en langue des signes. Sylvie Denor, directrice de la SBL. On attend d'un enfant sourd les mêmes choses et les mêmes compétences que d'un enfant entendant, c'est-à-dire qu'ils vont passer les mêmes contrôles, on va avoir les mêmes exigences. Il n'y a pas de facilité qui leur est accordée. Pour Élise de Pierreux, enseignante en primaire, c'est une ouverture à la différence. Et petit à petit, cette différence, elle est intégrée. Les enfants entendants savent comment s'adresser aux enfants sourds, savent qu'à certains moments, il va falloir peut-être attendre ou réexpliquer autrement. Une période par semaine est consacrée à l'apprentissage de vocabulaire en français, qu'il relie avec des signes. Chez les grands, en secondaire, on compte 11 adolescents malentendants. Ayan Rari a 15 ans. Moi, je suis avec les entendants sourds ou quoi, entre les deux. Parce que si je vais que sur les sourds, alors je ne sais pas découvrir qu'est-ce qu'il y a chez les entendants. L'objectif du projet est de les plonger dans une situation qu'ils connaîtront durant toute leur vie, celle d'être toujours une minorité par rapport à une majorité entendante.